puissant que tu es. Il y a la foi de tout mon être, de tout mon être. Alors se lève un chant, Dieu tout puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors se lève un chant, Dieu tout puissant, que tu es grand. Alléluia. 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 Dis quelque chose à Dieu. Alléluia. Alléluia. Ora baba baba, ore boro sandara baba baba. Ora baba baba sandara shekera sur la terre, tout lui est soumis. À jamais, je chante dans les cieux, sur la terre, tout lui est soumis. À jamais, dans les cieux, sur la terre, tout lui est soumis. À jamais, je chante dans les cieux. Oh, oh, tout lui est soumis. À jamais, dans les cieux, sur la terre, tout lui est soumis. À jamais. Père, nous te bénissons. Merci pour le Saint-Esprit que tu as répandu dans nos vies. Nous te sommes reconnaissants pour ta parole. Merci pour ce que tu fais dans nos vies. Merci pour ta grâce que tu répands dans la vie des responsables de cette église. Merci parce que les responsables ne sont plus les mêmes. Merci pour l'impact qu'ils produisent. Pour la seule gloire de ton nom. Merci pour l'impartation de ton esprit. Merci pour la grâce qui augmente. Merci Seigneur pour le mouvement de ton esprit dans l'église. Alléluia. Merci parce que nos vies de prière sont rehaussées. Rehaussées. Alléluia. Notre relation avec toi est relevée. À ta classe. Alléluia. Parce que nous sommes participants de ta nature. Et nous pouvons parler avec toi. Avec des mots. Avec des paroles. À la hauteur de ton standing. Parce que nous avons le Saint-Esprit qui nous inspire. Nous te sommes reconnaissants. Merci parce que tu commences à remplir cet endroit de ta gloire. Glory. Nous voulons suivre ton programme ce soir. Nous voulons suivre ton programme ce soir, Seigneur. Alors que nous voulons suivre nos programmes, transporte-nous, stimule-nous, Saint-Esprit. Dirige-nous, Seigneur. Que ta volonté, que ton règne
Que ton mouvement prévale, prenne le dessus dans tout ce que nous voulons faire. Seigneur, merci. Alléluia. Je sens sa présence dans cet endroit. Glory. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire, 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 gloire. Gloire à Dieu. Oui, prie. Tu as reçu quelque chose. Depuis le début de cette session. Depuis le début de cette session. Dieu a commencé à donner des habiletés. Dieu a commencé à donner sa grâce. Il y a des voies pour maintenir, pour garder ces choses. Et Dieu répand quelque chose à l'église. Et ça ne va plus jamais partir. Il y a un mouvement du Saint-Esprit qui s'intensifie au milieu de nous. Il va s'intensifier. Il va apporter des miracles, des guérisons, des choses que nous n'avons jamais vues. Il va apporter les âmes. Il va apporter les âmes. Il va apporter les familles. Il va apporter les jeunes. Il va apporter des hommes et des femmes. Au nom de Jésus. Il y a un mouvement qui a commencé dans ta vie. Alléluia. Oh rabo sokroste rebosha. Oh rebo sandarabase. Amène ce mouvement. Amène-le dans ton jeu, dans ton quartier. Il est réel. Glory. Oh rabo sararae. Ereboro sorobro sharabaraba. Erabobobobobo. Alléluia. Dieu répand quelque chose à l'église. Alléluia. Il m'a dit de vous dire de garder cette grâce, de la préserver. C'est une richesse. C'est ce qu'il y a de plus important, de ce qu'il y a de plus précieux. Gardez, 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 gardez ces choses. Gardez ce qu'il a commencé à répandre dans vos vies. Parce que depuis le début de cette session, vous avez reçu, vous avez reçu, vous avez reçu, vous avez reçu. Les anges portaient les habiletés. Les anges ont commencé à libérer, à distribuer des dons, des habiletés. Ta responsabilité ne sera plus la même. Au nom de Jésus. Alléluia. Tu portes du fruit. Tu portes du fruit. Ta responsabilité est rehaussée. Est boostée par la puissance du Saint-Esprit. Oui, les chants. Votre louange a changé. Oui, pasteur, on est là. Yes. Orabo sandarabase. Irobrodorobosha. Irabababababa. Ta louange, ton ministère est rehaussé. Alléluia. Rebo sokroste rebrondoshe. Brande brosta rabache. Garde, garde ce que tu as reçu. Tu as reçu réellement. Garde, garde cela. Garde cette grâce. Entretiens-la. 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 Oh rabo sokroste rebrondosha. Iraborobo serebosha. Iraborobo serebosha. Iraborobo serebosha. Iraborobosa. Ton ministère, ta louange a changé. Alléluia. Alléluia. Orebosha darabase. C'est une louange prophétique. C'est une louange. Il y a des miracles, des guérisons. Au nom de Jésus. Alléluia. Un divin release t'accompagne. Entretiens ces choses. Alléluia. Riba baba sorobo shekerebosa. Riba baba rebo sorobos. Alléluia. Tu as reçu. Garde ces choses. Garde cette habileté. Ta louange est différente. Elle est prophétique. Alléluia. Tu produis des sons. Tu produis des sons. Et la création répond. Alléluia. Tu produis des sons. Et la création répond. Alléluia. Rebroche de rebrocha. Gardez, gardez, gardez. Entretenez. Entretenez. Vous allez commencer à recevoir. Vous allez commencer à recevoir. Vous allez commencer à recevoir des habiletés. Des habiletés.
des habiletés assez. Brostorobrondos, riborobos. Alléluia. Cette tension. Alléluia. Dieu me dit au bout de cette tension peut être permanente, ça dépend de vous. Ça dépend de vous. Quand je mettais mon costume, je parlais en langue. Je commençais à ressentir cette tension-là. Dieu me dit de vous dire, ça peut être permanent. Ça dépend de vous. Ça dépend de vous. Ça dépend de vous. Ça dépend de vous. C'est ce qu'il est venu faire. C'est ce qu'il est venu faire. Alléluia. La gloire de Dieu commence à s'intensifier dans cet endroit. Alors que tu pries en d'autres langues, alors que tu l'élèves, alors que tu rends grâce. Librondo secos terebrosta. Iraborobo cerebos. Librondo cras terebros cerebos. Irabababae. Orebobobobobo. Irebebebebe sorobrose. Iraborobo cerebos sharaba. Alléluia. Ireborobo sodorobo shirabaraba. Ireborobo sodorobo shiraba. Ireberebereberebe. Oreberebereberebe. Oreba sakorobo shereberebe. Oreberebe sorobo shirabarabaraba. Ireborobo sorobo shireberebe. Irebereberebe. Oh, je m'abandonne totalement. Iroko saraba. Nous sommes à la session de formation. Alléluia. M'abandonne totalement. Oh, Seigneur. Oh. Alléluia. Je me fonds dans ton onction. Dans ton onction. Oh. Irakostaraba. Oh, rabababa. Oh. Je m'abandonne totalement. Dis-le à Dieu. Oh. Yes, Lord, yes, Lord. Totalement, Seigneur. Tu peux m'utiliser. Alléluia. C'est pour cela que tu me donnes l'onction, ta grâce dans ma vie. Oh, oh. Responsable, dis-le à Dieu. Dis-le à Dieu. Alléluia. Oh, c'est l'onction qui consacrait les Lévites. C'est son onction qui le consacrait. Tu as reçu quelque chose. Ta responsabilité a été rehaussée. Elle a été impactée. Elle a été rehaussée. Dis-le à Dieu, je veux te servir. Avec ton onction, je m'abandonne totalement. Oh, l'utiliser, yes, Lord. Oh, je m'abandonne à toi. Oh, tu peux m'utiliser. Je m'abandonne. Oh, yes, Lord. Pour gagner les âmes, tu peux m'utiliser. Oh, tu peux m'utiliser. Merci Seigneur. Oh, tu peux m'utiliser. Alléluia. Merci Seigneur. Brostoro kirababa. Iroborobo saraba. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu un moment. Rends grâce à Dieu. Dieu a donné quelque chose. Dieu t'a donné quelque chose. Alléluia. Les leaders de Dieu rendaient grâce. Alléluia. Parce que Dieu vous a communiqué quelque chose. Et vous allez vivre des choses dans vos GF. Vous allez vivre des choses dans vos GF. Au nom de Jésus. Vous allez vivre des choses dans vos GF. Il y a un mouvement du Saint-Esprit qui va vous suivre dans vos GF.
Un mouvement du Saint-Esprit. Il va vous suivre dans vos œuvres. Le mouvement du Saint-Esprit. Alléluia. Tu as reçu, tu as reçu, tu as reçu. Alléluia. Oh Rabakarandoro Bosha. Ribro Soro Kira Baba Baba. Yeroboro Soro Krastoro Bosh. Ribro Soro Kira Brondoro Bosh. Irabro Soro Krostere Broshe. Iroboro Soro Kira Bere Bosh. Irabro Soro Bosh. Irabro Soro Broshere Bro Soro Bro Karabastanda. Irababa Baba. Alléluia. 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 Gloire au Seigneur. Yes. Koro Sandarabaraba. Je vois plus comment vous n'avez plus prier. Je vois plus comment vous n'avez plus avoir une vie de prière. Vous n'allez plus forcer. Vous allez seulement prier. Et la puissance de Dieu va vous inonder dans vos maisons. C'est ce qui va se passer. Vous n'allez plus forcer dans la prière. Vous allez seulement commencer 5 minutes et la puissance de Dieu va vous inonder. Et c'est ce que je vois dans la vie des membres de cette église. Ne reste pas, ne reste pas. Fonds-toi, fonds-toi. C'est ce qui va commencer à se passer. Tu pries simplement, tu chantes simplement. Et la puissance de Dieu descend, descend, descend. Il y a un mouvement du Saint-Esprit qui a commencé dans ta vie. Alléluia. Préserve ça. Entretiens ce mouvement. Ça ne dépend pas de Dieu, ça dépend de toi. Maintenant, glory. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire. Gloire au Seigneur. Vous pouvez vous asseoir dans sa présence tranquillement. Alléluia. Il y a une réunion, on fera que 2 heures en d'autres langues. On va monter d'un cran. On va faire 2 heures en d'autres langues. Je suis obligé de, comme on a un programme aussi, quand même de se frayer un chemin pour enseigner vite fait. Alléluia. Et on va faire ce genre de choses. Gloire, gloire au Seigneur. Amen. Nous voulons continuer l'enseignement. Donc, voilà, le mercredi est ouvert à tous les membres d'église, comme nous l'avons dit. Tant qu'on a cette session de formation, les mercredis sont pour tout le monde. Donc, les membres d'église bénéficient de l'enseignement du programme de la session de formation des leaders. Alléluia. Qui perçoit que Dieu le bénit depuis le début de cette session? C'est une réalité. Je vous assure, il y a une onction dans vos vies. Il y a une onction dans vos vies. Je vous assure. Et dans vos œuvres, quelque chose va se passer. Et plus je vous libère, plus Dieu me donne. Hier soir, je ne sais pas, j'étais entre le sommeil et l'éveil. Parfois, c'est bien de ne pas manger, parfois le soir. Mais bon, c'est bien aussi de manger, sinon on voit le plafond, on ne dort pas. Alléluia. Mais on va continuer à finir des choses par rapport aux œuvres, ainsi de suite. Alléluia. Aux responsables, je vais peut-être vous le dire, pas aujourd'hui, peut-être la semaine prochaine. Alléluia. Donc, mais lundi, nous avons abordé, nous avons parlé du code du son, n'est-ce pas? Nous avons parlé du son. Extrêmement important, extrêmement important. Et on a commencé à parler de ces choses-là. Et ceux qui n'étaient pas là, vous pouvez voir l'enseignement sur YouTube. Voilà, nous avons parlé d'impartation. C'est un mot qu'on utilise à la sueur, sinon l'impartation pour les anglophones, mais on a appris ce mot également en français, l'impartation, alléluia. Et beaucoup ont vraiment reçu, vous avez vraiment reçu, alléluia. Et vous pouvez suivre cet enseignement sur Internet, sur YouTube, vous tapez Isaac Ntutum, voilà, mon nom, et puis vous avez les enseignements. Donc il y a la communion, le thème de dimanche sur le service de la communion. C'est vrai qu'on n'a pas mis l'exercice du ministère, donc si vous voulez l'exercice du ministère, il faudra plutôt voir Tess et les autres du multimédia. On a juste mis l'enseignement sur YouTube. On n'a pas mis l'exercice du ministère et tout ça. Donc voilà. Par contre, pour hier, lundi, on a mis l'exercice du ministère. Il y a tout dedans. Donc voilà. Donc on a commencé à aborder quelque chose d'assez remarquable. Assez remarquable.
on parlait du Saint-Esprit. Donc, ceux qui n'étaient pas là, on a également abordé notre aspect sur le Saint-Esprit. Nous avons dit qu'il est extrêmement important d'être impacté par le Saint-Esprit, d'être inspiré par le Saint-Esprit. Et en parlant de ça, nous avons vu l'importance de l'onction. Parce que beaucoup de gens peuvent penser que c'est simplement une routine que de vous donner l'onction, de simplement prier pour vous, vous tomber sous l'onction. Et ils pensent que c'est juste ça, mais il y a une place, il y a une importance pour ces choses-là. Alléluia. Il y a une place pour ces choses-là. Et on a fait un rapprochement entre le fait que le Saint-Esprit nous utilise et les sons qu'on produit. Alléluia. C'est ce qu'on a vu. Et c'était assez simple, mais assez profond, assez important. Alléluia. Nous avons dit que toute la création a une intelligence. Toute la création a l'intelligence. Nous avons dit ce genre de choses. Et je vous ai dit que ça, c'est dealer avec le miraculeux. Dealer avec le miraculeux. Et c'est pour ça qu'il est extrêmement important de se connecter à certaines grâces. Parce que si vous n'avez pas cette grâce-là, vous ne pouvez pas produire le son qui va vous donner le résultat que vous voulez. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Vous me suivez? C'est extrêmement important. On produit des vrais sons. Vous savez que vous pouvez parler à la création. La création n'arrive pas à interpréter ce que vous êtes en train de dire. Parce que votre son n'a pas de sens. Est-ce que vous me suivez? C'est ce qu'on a commencé à voir. Regardez que Dieu va parler aux ténèbres. Vous avez remarqué ça? Au commencement, il parle aux ténèbres. Et les ténèbres vont produire quoi? La lumière. C'est vrai qu'on nous dit que Dieu va séparer la lumière des ténèbres. Si vous remarquez bien, il y a trois choses. Parce que Dieu va d'abord maudire la terre. Période pré-adamique. Ensuite, il va recréer. La Bible, la terre était informe et vide, n'est-ce pas? C'est-à-dire, la terre existait. Mais il y avait quoi? Il y avait les ténèbres. Il y avait l'eau. Il y avait les ténèbres, il y avait l'eau, il y avait quoi? La terre. C'est à partir de ça que Dieu va recréer en fait. Il avait déjà créé. Mais il remplit, il donne une certaine forme. Il remplit, il remet les arbres ainsi de suite. Mais c'est à partir de certaines matrices. Il y avait les ténèbres, l'eau et la terre. Est-ce que vous me suivez? Donc Dieu a produit le son. Le véritable son vient de la part de Dieu. Dieu a mis un son dans la création. Dieu a mis une intelligence dans la création. C'est pour ça que Jésus peut parler à l'arbre. Au figuier, le figuier répond. Et nous avons dit que le son c'est quoi? Le son est une énergie en fait. Et l'énergie peut être causée ou l'énergie peut avoir une source. Vous êtes d'accord avec moi? Et le son appelle le son. Pourquoi Élisée, quand quelqu'un chante, Élisée commence à prophétiser? Il y a un son qui a appelé son son. Élisée a produit un son. La gloire appelle la gloire. La vie de grâce en grâce, la grâce appelle la grâce. Est-ce que vous suivez ce que je suis en train de dire? C'est le Saint-Esprit qui va nous aider à produire des vrais sons. Les sons qui ont un sens. Le son que la création peut interpréter. Parce que Dieu a mis une intelligence. Ça veut dire la création peut écouter, voir qu'en fait ton son ne veut rien dire. Vous me suivez? Quelqu'un me suit ici? Parce que les disciples étaient là et disent, comment il parle au figuier? Mais effectivement, il a parlé au figuier. Le figuier a réagi. Regarde, il parle au pain, le pain se multiplie. Il parle aux ténèbres, la lumière se produit. Paul va redire ça. Dieu a commandé à la lumière de briller au sein des ténèbres. Comment vous expliquez la même chose dans Genèse? Donc le Saint-Esprit va nous aider à produire les bons sons. Vous avez remarqué quelque chose lundi, non? Je produisais déjà des sons. Je parlais tout doucement. Si vous regardez la vidéo, vous pouvez voir un moment que le son de la salle change. Vous regardez la vidéo de lundi, vous avez remarqué un moment, je dis, ce truc-là est sur moi. Et tout d'un coup, vous avez commencé à prier tout doucement. Tout d'un coup, tout le monde prie. Je n'ai pas dit prions, prions. Tout d'un coup, vous avez commencé à prier différemment. Quelque chose s'est passé. Votre façon de prier a changé à cause du Saint-Esprit, à cause de l'onction. Alléluia. Vous voyez ça? C'est ce qui se passe. Donc, je peux produire un son qui appelle votre son. Je peux vous mouvoir, de réagir, de faire certaines choses. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à faire ces choses-là. Le Saint-Esprit nous aide à produire des vrais sons. La Bible dit que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La création, Dieu ne dit pas que les humains simplement. Il dit la création, n'est-ce pas?
La création attend. Notre révélation, notre manifestation. Je vous ai pris l'exemple d'Élisée. Il y a un morceau de... C'était une hache. Le morceau de métal tombe dans l'eau. Élisée va prendre un bout de bois. Il met ça sous l'eau et le morceau de métal vient en surface. Scientifiquement, ce n'est pas possible. On va vous dire que le métal et le bois, il n'y a pas de correspondance. Mais pourquoi le métal vient en surface? Le métal a réagi. Le Saint-Esprit avait l'onction. Élisée a fait ça dans une dimension onction. Vous me suivez? C'est ce qui se passe. Pourquoi le métal vient en surface? Lisez votre Bible. Le métal vient en surface. Le métal réagit. Il y a une intelligence, il y a un son qui a été émis vers le métal. Le métal a interprété le bon son. Parce qu'Élisée était full of God. L'onction était là, le Saint-Esprit l'ajoutait. Donc il émet un son. Il émet une énergie qui a un sens et le métal interprète. Ça veut dire, je dois venir en surface, on te cherche. Le miracle a eu lieu. Alléluia. Donc c'est pour ça qu'il nous faut la parole de Dieu. Donc Dieu a mis une intelligence, c'est la parole de Dieu. Au commencement, Dieu a dit donc la parole de Dieu. Et on va voir ça, je ne sais pas, j'ai prévu à la retraite des chants. Je vais juste vous terminer là-bas. Oh boy, alléluia. Parce que vous avez produit d'autres sons. Vous produisez déjà des bons sons. Mais les sons vont s'intensifier, vont divin, divin, divin. Alléluia. C'est la parole de Dieu qui a mis les sons dans la création. Donc quand Dieu appelle, vous remarquez, quand Dieu tonne, les montagnes peuvent trembler, ou les choses se passent. La création tremble. Quand Dieu tonne, s'il veut secouer la terre, il secoue. Parce que c'est sa voix. Mais il dit que nous sommes participants de sa nature. Ça dit quand nous sommes un avec le Saint-Esprit, quand on produit les sons. Je vous ai dit par rapport à la prière, c'est ce que nous sommes en train de voir. Paul dit, faites en tout temps par l'Esprit. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il dit que nous sommes participants de la nature divine. Nous ne sommes pas ordinaires, nous sommes ses enfants. Donc nous devons faire en tout temps par l'Esprit. Parce que par l'Esprit, on va produire des bons sons qui vont impacter le monde spirituel. Ça va nous donner des résultats. Quand la création, il y a les nations dedans. C'est des moments où on va commencer à produire des choses par l'onction du Saint-Esprit. C'est ce qui cause la croissance. Il y a davantage de nouveaux visages ici. Pêle-mêle. C'est ce qui se passe. C'est ce qui attire les nations. Vous priez ici, des gens, quelque chose, ils viennent à l'église. Parce qu'on produit des bons sons par le Saint-Esprit. Je vous dis, c'est lui qui est l'auteur de la croissance. C'est un miracle, la croissance que vous voyez là. Comment les cailles viennent simplement dans le désert? Parce que Moïse produisait des bons sons. Vous remarquez, il parlait tout le temps avec Dieu. Comment il va, les plaies là, en Égypte, il parlait tout le temps avec Dieu. Il parle avec Dieu. Il n'était pas seul. Il dit, Seigneur, je ne peux pas aller si toi-même tu n'es pas devant nous. Il voulait produire des sons divins. Vous comprenez ça? C'est pour ça que le Saint-Esprit, l'enseignement sur le Saint-Esprit est extrêmement important. Le Saint-Esprit va nous aider à produire des sons divins que la création va interpréter. Le bon message, la création va interpréter. Et quelque chose va se passer. Alléluia. C'est pour ça qu'il dit à Zorobabel, ce n'est pas par l'intelligence, par la force, c'est par mon esprit. C'est par mon esprit. Alléluia. C'est qu'à un moment où vous pouvez chanter, les choses se passent. Vous libérez quelque chose. Vous priez, quelque chose se passe, vous parlez. Je vous dis, ce n'est pas une affaire de parler fort, de parler vite. Est-ce que vous comprenez ça? Parfois, quand je suis plein, je parle même plus doucement. Mais je produis un son. Je peux parler doucement. Ce qui compte, c'est le son. Si je produis un son, quelque chose peut se passer. Alléluia. C'est d'abord une affaire d'esprit. Quand le Saint-Esprit enrobe ce que tu es, tu produis des sons divins. Alléluia. C'est ce qui se passe. L'enseignement sur le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'on doit beaucoup prier. Mais vous avez reçu. Beaucoup d'entre vous avez reçu les choses. Et ce lundi-là, les absents, je ne peux rien faire. Et souvent, c'est comme ça. Mais la réunion était particulière. Vous avez reçu particulièrement. Mais vous avez également reçu les autres jours. Parce que de toute façon, on libère ça. Plus on libère, plus c'est là. Plus on libère ça sur vous, plus c'est là. Alléluia. Gloire à Dieu. Il faut aimer le Saint-Esprit. Il faut aimer l'onction, il faut aimer la grâce. Le miracle, c'est l'intervention divine, en fait, dans des choses. C'est ça le miraculeux. Quand Dieu intervient dans les choses, c'est ça le miraculeux, en fait.
Mais il y a plus avec Dieu. Dis, il y a plus. Dis, on va expérimenter plus avec le Seigneur. C'est vrai, il y a plus. Il y a plus. Les maladies doivent répondre quand on donne. C'est de ça que nous parlons en fait. Elle doit répondre. Elle doit répondre. Quand tu dis, tu meurs, die. C'est de ça que nous parlons. C'est par le Saint-Esprit. Yes. C'est de ça que nous parlons. On dit, reviens à la vie. Reviens à la vie. J'essaie de vous aider à aspirer davantage. Je ne veux pas être le seul à aspirer à ces choses-là. C'est ça notre vie. Il dit participant de sa nature, de la classe de Dieu. Où on nous perd comme lui. Mais il y a des lois, il y a des principes. Alléluia. Et je vous ai dit, il y a une autre chose. Ça, c'est ce que Dieu m'a dit le soir. J'ai compris pourquoi. Ce que Paul dit à Timothée. Il y a un truc que vous allez faire. Vous allez voir que ce que je vous enseigne là. Vous comprenez ça? Suivez-moi attentivement. Ce que je vous enseigne là. Vous allez reprendre ça dans vos gestes. C'est comme ça que ça va fonctionner l'année prochaine, déjà cette année. Vous allez enseigner ça. Attendez-vous à voir les choses se passer. Est-ce que vous saisissez? C'est ce que Paul a dit à Timothée. C'est vrai que ça n'a pas l'air, il ne sait pas expliquer le pourquoi en fait. Ce que Paul dit à Timothée. Enseignez seulement ces choses, vous allez voir. Je vous ai parlé du disciple là, non? C'est la même chose. Enseignez ces choses, vous allez voir ce qui va se passer dans vos chefs. Vous allez voir. Je vais mieux vous l'expliquer. Mais on a un enseignement à avoir. Alléluia. Dis le son. Dis le son a un code. Dis par le Saint-Esprit, je produis des bons sons que la création peut interpréter. Je produis des sons qui ont un sens. Et la création réagit. Les nations réagissent. L'or réagit. Le diamant réagit. Le matin réagit. Les voitures réagissent. La richesse de ce monde réagit. Alléluia. Parce que je suis divin. Oui. On aura une convention, on aura deux dimanches sur, on va parler des finances, dans le même élan. On a la même chose dans le même élan. Alléluia. Il y aura des miracles financiers. Il y aura des miracles financiers. On va continuer dans ce sens-là. Il y aura des miracles financiers. Il y aura des miracles. Tu n'as jamais appelé une somme, la somme vient. Tu vas commencer à le faire, tu vas voir. Tu vas venir témoigner ici. Moi, je l'ai déjà fait plus d'une fois. Et ce n'était pas des petites sommes. Ça venait. Mon épouse peut vous dire, ça vient. Parce qu'il faut produire des bons sons. Et la création vient. Je dis, viens! Ça vient. Vous allez comprendre pourquoi on donne la dîme. Ce que Dieu dit, il dit quoi? Les écluses des cieux. Il parle de quoi? Du mouvement du Saint-Esprit. De l'onction. Est-ce que vous suivez ça? On va enseigner ces choses-là. Dis, je refuse d'être pauvre. Je vis la vie de Dieu en Christ Jésus. Bon, on a un enseignement à terminer vite fait. Donc, on a commencé à voir la prière. C'est juste mind-blowing. Est-ce que vous captez quelque chose? Vous captez quelque chose? Vous comprenez de quoi je vous parle là? Ça, c'est la dimension de Dieu, ça. Sophie, madame, le bon, ça va? Content de te revoir. Tu es déjà prêt à venir te chercher à la maison là-bas. Bon, t'es là, ça marche. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, la dernière fois, on a commencé à parler de la prière et nous avons parlé de quoi? Nous avons parlé de la prière de la foi, n'est-ce pas? Ou la prière des visionnaires. Et ça nous permet d'organiser un peu notre travail, de marcher avec une certaine vision, en fait. C'est ce que nous avons vu. Nous avons vu qu'en fait, ce que nous sommes en train de faire, en même temps, on fait des petites synthèses. Nous avons vu que ce que nous sommes en train de faire là, c'est par rapport à la foi, c'est par rapport à la vision. Nous avons vu, nous devons former les leaders par rapport à ce qu'on va obtenir. Amen.
Nous avons vu ça. Nous avons vu également le disciple-là, le rapprochement entre la vision et le disciple-là. Disciple-là, la fraternité avec Pierre, ce que Pierre dit. Donc nous avons vu toutes ces choses-là, notre responsabilité dans la vision, dans la prière, la foi. Amen. Donc nous avons vu ça avec les responsables. Ben, ceux qui n'étaient pas là, je ne sais pas comment trop faire, j'essaie de rappeler. Et puis d'ailleurs, le mercredi dernier, on a commencé à voir ça également avec tous les membres de l'église, ceux qui viennent les mercredis. Vous savez, c'est la même chose. Vous venez à l'église, vous êtes plus informés et vous pouvez avoir plus de choses. Vous venez moins, peut-être ça ne le fait pas, ainsi de suite, ainsi de suite. Alléluia. Là, on va voir vite fait d'autres types de prières simples parce que la prière est extrêmement importante. La prière nous permet d'être un avec le Seigneur. La prière fait ça. Donc, c'est important de beaucoup prier. Le deuxième type de prière qu'on va voir ce soir, c'est la prière par l'esprit. J'essaie de vous donner les types de prières principaux, si vous voulez, les types principaux de prière. C'est ce que j'essaie de vous donner. Ça va pour tout le monde. La prière par l'esprit. Là encore, on parle du son. Vous voyez que ça, c'est extrêmement important. C'est pour ça que vous avez remarqué que Paul dit, je prie d'abord par l'esprit, ensuite je prie par l'intelligence. Ça, c'est même dans le même ordre d'idée. Priez en d'autres langues. Priez beaucoup en langue, chers responsables ou chers membres de l'église. Je ne veux pas vous mettre à côté. Priez énormément en d'autres langues. Priez énormément en d'autres langues. Parce que quand vous parlez en d'autres langues, encore une fois, vous voyez que vous produisez le bon son. Parce que votre esprit en prière, et c'est un langage que Dieu vous donne. Vous voyez, Dieu tenait à nous donner ce langage-là. Il nous donne ce langage. Et le pasteur ici pouvait vous dire, on était en Afrique du Sud et ça on a été quand même, ça a attiré notre attention. Vous voyez, on était là, la réunion c'était un dimanche et effectivement, le programme était particulier. Effectivement, on a beaucoup prié, on priait beaucoup par rapport à ce nombre de sujets. La personne donnait des sujets, on priait en langue, on donnait des sujets et tout le monde priait en d'autres langues. Et il y avait des nouveaux dans la salle. À la fin de la réunion, c'était un dimanche. Encore une fois, cette affaire de son là. Affaire de son. Et à la fin, la personne a fait l'appel, les nouveaux qui étaient là, beaucoup ont donné leur vie au Seigneur. Comment vous expliquez ça? Et moi, les gens arrivaient, pourquoi on prie tout le temps en langue? Les gens étaient choqués, tout le monde prie en langue là, depuis l'année dernière, quand les gens étaient choqués. Là, on comprend pourquoi il fait ça. Parce que les gens, ce n'est pas les aides, nous sommes des êtres spirituels. C'est-à-dire, si je produis le son, quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur va être touché par le Seigneur, puisque c'est le Saint-Esprit qui touche, qui convainc. Et vous avez vu ça mercredi dernier. Il y a un homme priant en langue ici, quelqu'un pleurait ici. Voilà, ainsi de suite, ainsi de suite. On parlait en langue. C'est pour ça qu'il faut beaucoup parler en d'autres langues. Pour être avec le Saint-Esprit, pour parler son langage. Et pour produire un bon son. C'est le son là qui touche le cœur des gens. Et puis tout d'un coup, quelque chose se passe. Dieu se révèle à eux. Parce que les gens cherchent la présence de Dieu. Les gens ont soif de la présence de Dieu. L'être humain en général a soif de la présence de Dieu. Et quand on produit ça, l'esprit se retrouve. Ah, waouh! Je cherchais ça depuis. J'ai cherché dans la religion. Je n'ai pas trouvé. Mais qu'est-ce qui se passe dans mon esprit? C'est quelque chose d'indescriptible. C'est assez spécial. Ce que mon esprit reçoit. Ce que mon esprit ressent. C'est ce qui fait la différence. C'est Saint-Esprit qui fait ça. Alléluia. Priez beaucoup en d'autres langues. Donc la prière par l'esprit. Ici, on parle en langue. Vous allez tous parler. Ça, ce n'est pas un problème. Aspirez simplement. Vous allez parler. C'est le Saint-Esprit qui donne ça. Et il donne. Alléluia. Marc chapitre 16, verset 17. Voici les signes qui accompagneront. Vous voyez que c'est un miracle en fait. Signe ici, c'est dynamique, c'est miracle. Voici les miracles qui vont accompagner. Donc le fait de parler en langue, c'est déjà un miracle. Parce que c'est Dieu qui nous donne ça. Vous voyez comment vous devez déjà comprendre, ça fait un moment on parle, on n'arrête pas. Vous devez comprendre que le parler en langue nous vient de Dieu, c'est Dieu qui nous donne ça. Donc c'est un miracle. Quand Dieu intervient, c'est toujours un miracle. C'est surnaturel. On ne pouvait pas l'avoir dans les laboratoires de ce monde. Donc c'est un miracle déjà. Il y a différents types de miracles. Alléluia. Différents types de miracles. Vous prenez également Ésaïe 28, 11 à 12. C'est aux hommes aux langues balbutiantes que je parlais à ce peuple. Ouais, il parle de nous. Donc Ésaïe 28, 11 à 12. Prier par l'esprit. On va beaucoup plus prier par l'esprit, c'est parler en d'autres langues. C'est vrai que prier par l'esprit, ça peut également, le Saint-Esprit vous inspire particulièrement pour parler en français, en intelligence. Mais on va caler le parler en langue comme la prière par l'esprit. On va se focaliser sur ça. Priez beaucoup en langue, chers responsables. Priez en langue avant la réunion. Priez beaucoup en d'autres langues. Avant votre service dans les jeux, priez en langue avant. Je ne sais pas quel est votre programme. Priez en langue avant. Priez en langue 30 minutes, 1 heure avant. Alléluia. C'est comme ça que vous allez garder ce que vous avez reçu, l'onction. Vous pouvez vivre ça tout le temps, l'onction. Alléluia.
Et vous allez produire des bons sons. Amen. Donc, qu'est-ce que la prière par l'esprit fait? La prière par l'esprit ravive, vous ravive. Rafraîchit, ainsi de suite. Ça vous ravive. 1 Corinthiens 14, 4. On va survoler ça. On a déjà vu un enseignement comme ça sur YouTube. Vous allez voir les raisons pour lesquelles je dois parler en d'autres langues. Vous allez voir ça sur YouTube. J'essaie juste de compléter. Priez beaucoup en langue. C'est vrai, je dis maintenant qu'il faut prier en langue quand il y a tout le temps des nouveaux. Mais parfois, s'il faut le faire, il faut le faire. Faites confiance au Saint-Esprit, il va toucher. Il s'occupe des gens. Alléluia. 1 Corinthiens 14, 4. Vous allez voir que parfois le feu de l'évangélisation, j'ai ressenti ça hier un moment, le week-end dernier, je voulais... Mais c'est comme si une force, quelque chose me dit, va prêcher l'évangile à Brest samedi. Quelque chose me poussait. Vraiment, je voulais le faire. Vous voyez, ça c'est ce que le parler en langue va faire. C'est-à-dire le feu pour l'évangélisation va être maintenu, va être restauré dans vos cœurs. Le feu de l'évangélisation. Est-ce que vous me suivez? Le feu de l'évangélisation. Donc Dieu nous donne une langue de feu. C'est pour l'évangélisation, c'est pour le service. Alléluia. C'est pour l'évangélisation. Donc voilà, on ne veut pas avoir des anciens qui ont perdu ça. C'est pour ça parfois on utilise les jeunes, parce que les jeunes ne se posent pas des questions. Dieu doit restaurer beaucoup de choses chez les anciens. Le feu de l'évangélisation. Dieu doit vraiment restaurer ça. Quand vous êtes à l'église, vous avez des nouveaux qui foncent, c'est vraiment une bénédiction. Une bénédiction. Parfois, Dieu doit restaurer ce feu-là pour l'évangélisation dans la vie des anciens. Alléluia. C'est extrêmement important. C'est extrêmement important parce que Dieu veut qu'on garde ce feu-là pour l'évangélisation, le gain des âmes, le gain des âmes, le gain des âmes. Le parler en d'autres langues va également nous aider à avoir la direction de l'esprit. Parce que quand nous parlons en d'autres langues, vous voyez, votre esprit, vous parlez avec Dieu, vous parlez avec le Saint-Esprit. C'est une réalité. Il est l'esprit de vérité. C'est lui qui va nous conduire dans la vérité. Vous pouvez avoir une direction. Par exemple, vous voulez prêcher quelque chose, vous priez en langue, Dieu peut vous donner une direction. Il peut vous dire ce qu'il faudra faire. Alléluia. Quand vous parlez en d'autres langues, vous avez la direction de l'esprit. Parce que vous parlez avec le Saint-Esprit. Vous êtes un avec lui. Et il vous stimule. Alléluia. La direction de l'esprit. Vos yeux spirituels peuvent s'ouvrir également aux Écritures, à la parole de Dieu. L'esprit de sagesse de révélation peut se mettre en mouvement. Le ministère du Saint-Esprit va commencer à être en marche chez vous. Parce que vous parlez en d'autres langues, vous parlez avec le Seigneur. Alléluia. Vous allez lire la Bible, vous allez voir, vous allez commencer à capter des choses quand vous lisez la parole de Dieu. C'est comme ça que j'ai capté le message de ce que Paul dit à Timothée là. C'était tard, je ne sais pas, il devait faire 23 heures, quelque chose comme ça. Ah ouais, c'est pourquoi il lui dit ça. Mais on reviendra là-dessus. Je ne sais pas, peut-être pas ce soir, on en reparlera. Alléluia. De parler en langue vous fournit un vocabulaire céleste. Ça, c'est formidable. Ça, c'est formidable. Pourquoi chercher loin? Si je parle en langue, je veux parler en d'autres langues. J'ai le langage, j'ai le vocabulaire céleste. Je produis des bons sons. Parce que Dieu nous aime. Il nous a carrément donné ce langage-là. Je produis des bons sons. Je parle en langue, j'ai le vocabulaire céleste. J'ai le vocabulaire céleste. Celui qui parle, il dit des mystères. 1 Corinthiens 14, 2. 1 Corinthiens 14, 2. Un vocabulaire céleste, ça c'est formidable. J'ai le vocabulaire de Dieu, donc je suis dans sa classe. Il nous a carrément mis dans sa classe. Parler en d'autres langues, je parle. Je suis à sa hauteur, je peux parler à Dieu. Je peux parler avec lui. J'ai le vocabulaire céleste. Alléluia. Ça c'est formidable. Le parler en d'autres langues également va m'aider à activer, ça c'est bien, va m'aider à activer la puissance de Dieu. La puissance de Dieu est dans votre esprit. Et quand vous avez reçu comme ça la puissance de Dieu, l'onction, il n'y a plus qu'à parler en d'autres langues. Vous allez voir que vous allez vivre ça tout le temps. L'onction sera là. Dans vos réunions, dans les choses que vous faites, l'onction va vous accompagner. L'onction sera là. Fini, j'ai dit fini les jets où c'est sec. Fini. Vous n'avez pas besoin de ça. Ce n'est pas pour nous. Les jets où c'est sec là, ça ne sert à rien. C'est fini ça. Prie simplement en langue. L'onction tu as reçu, garde cette onction. C'est pour ça parfois je vous dis, vous avez prié aujourd'hui. Priez également demain. Priez, amusez-vous à ça. Vous allez voir l'onction tout le temps. Je vous dis, on peut vivre ça tout. C'est ce qu'on voit là. Regardez, qu'est-ce qui est... Il n'y a rien de tel que de commencer une semaine avec l'onction comme on a fait lundi. Rien de tel. Vous pouvez vous dire, non, dimanche, on a eu un week-end. Bon, lundi, on essaie de... Mais Dieu veut, le robinet est là, la source est là. La source est là. Lundi, tu es là, tu fonds dedans. Ça, c'est formidable pour commencer sa semaine. C'est possible. Il se lève, bon là, comme on a trop fait les choses spirituelles dimanche. Lundi, non, il ne faut pas faire ça. Lève-toi le matin, prie en langue.
Prie en langue, tu vas ressentir cette onction là. Tu vas aller au GF. N'attends pas d'aller au GF pour machin. Prie en langue aujourd'hui, prie en langue. Quand tu arrives au GF, peut-être que tu n'auras pas assez de temps le jour là. L'onction va sur toi. Ça, c'est formidable. Formidable, formidable. Formidable. Alléluia. Dis, je ne veux pas travailler sans le Saint-Esprit. Parce que sans lui, je ne peux rien faire. Sans lui, je ne peux rien produire. Ça, c'est la réalité. Lève-toi le matin, prie en langue. Tu vas voir ce que tu as reçu là. Tu vas vivre ça seul dans ta chambre. Je vous dis, je viens d'arriver là. Le même feu lundi là. Sur mes pieds comme ça. Regarde, là, je prie en langue. Et puis, j'ai commencé à monter ça. Je suis dit, non, il faut que je vienne à la réunion. À la maison, vivez ça. Vous pouvez seul. Et quand vous allez au GF, vous amenez ça. Vous avez ça. Dis, j'ai l'onction. J'ai reçu l'onction. Et cette onction va s'intensifier. Dans ma responsabilité. Dans mon GF. Dans mon quartier. Dans ma famille. Au nom de Jésus. Oui, vous avez reçu. Mais adorez simplement à la maison. Chantez des cantiques. Parlez en d'autres langues. Vous allez activer dynamis. Vous allez activer dynamis. Là, je sens encore ça. C'est comme un feu de bois. C'est comme quelque chose qui ressent l'onction. Alors, je suis en train de parler maintenant. Cette onction, elle est là. C'est réel. Je ne sais pas de vous dire des trucs. C'est réel. C'est là. C'est là. Ça peut être tout le temps un moment. Tu pries en langue encore à la maison. Demain, machin, tu sors du travail. Tu pries en langue. Ça va être là. Tu prends la responsabilité, tu parles de Dieu aux gens, tu pries quelqu'un, tu imposes la main, qu'est-ce qui va se passer? C'est pour tout le monde. Je vous l'ai dit au service, comme tout le monde ici peut vivre ça parce que nous avons tout le Saint-Esprit. C'est ce qu'il est venu faire. C'est ce qu'il est venu faire. Je parle de ça, mais j'ai un problème, je marche dans un feu là. Un feu. Heureusement, ce n'est pas le lac de feu. C'est le feu de l'Esprit. Alléluia. Waouh. Activer la puissance de Dieu en parlant en d'autres langues. C'est une langue de feu. Actes des Apôtres chapitre 1 verset 8. Actes des Apôtres chapitre 2, 2 à 4, il dit quoi? Les langues de feu se déposaient. C'est vrai qu'ici ils vont parler peut-être les langues de ce monde. Mais le parler en est une langue de feu. Ça c'est une langue de puissance. Quand je parle ça, je reproduis la puissance. Je reproduis ça. Quand je parle en langue, essayez ça, ce n'est pas des trucs, essayez ça à la maison. Parler en langue 30 minutes, le truc c'est que beaucoup parlent en langue doucement. D'autres, c'est 5 minutes et puis c'est bon. Prie en langue 30 minutes. De tout ton cœur, tu vas voir ce qui va se passer. Alléluia. Ce qui va se passer. Donc la gloire peut être maintenue dans vos vies. La puissance de Dieu peut être maintenue comme ça quand vous parlez en d'autres langues. Ça peut être maintenu quand vous parlez en d'autres langues. L'onction là, ce que vous ressentez à la réunion, ça, vous pouvez à la maison. Vous priez en langue, vous allez voir. Parlez en langue tout le temps, tous les jours. Vous allez voir le mouvement. Je dis, Dieu va faire plus ici. Il va faire plus. Je n'ai pas besoin de machin. Il y a la puissance, qu'est-ce qui se passe? Il y en a qui raisonnent comme ça. Mais Dieu va nous glorifier. Et je suis tombé, puis qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est ton affaire. Mais mon Dieu va me glorifier. Parce que j'ai le Saint-Esprit. Oui, il y en a qui sont comme ça. Le mouvement du Saint-Esprit, il méprise ce genre de choses. Mais Dieu fait. Il va continuer à faire. Priez seulement. On continue à prier. Continue à prier. Parler en dehors nous permet d'être synchrone avec le Saint-Esprit. En phase avec lui. On l'a dit, parfois on est derrière lui, il est devant. Parfois on est devant lui, c'est pas bon. On doit être ensemble, on marche ensemble, les choses se passent. Alléluia. Parfois, l'onction peut être dans la salle, tu ne sais pas que c'est là. Ça peut être une catastrophe. Dieu veut te bénir, tu ne sais pas. Tu n'es pas en phase avec lui. Et ta réunion peut être bénie, mais tu ne sais même pas. C'est compliqué. Vous imaginez ça? Vous n'êtes pas en phase, il n'y a pas de partenariat. C'est compliqué. Mais quand tu pries en langue, tu vas capter ces choses-là. Parce que ton esprit est en alerte. Le monde spirituel a ces choses-là. Tu sais juste qu'il est là. Tu sais juste qu'il commence à te bénir. Tu sais juste. Tu le sais. Ça, c'est formidable. Alléluia. Ça, c'est ce que le parler en d'autres langues fait. Il fait plein de choses. Il active les dons, il active des choses dedans de vous. Parlez seulement en d'autres langues. Vous produisez un bon son quand vous parlez en d'autres langues. Ça va pour tout le monde.
Ensuite, il y a un autre type de prière qu'on appelle la prière d'accord. Matthieu 18, 19, vous connaissez, on avait déjà fait quasiment cet enseignement là un moment. Je reprends quand même parce qu'on suit un programme et puis pour les membres de l'église. Les membres de l'église, priez beaucoup en d'autres langues. Ceux qui parlent en d'autres langues, ceux qui veulent parler, vous allez parler. Il n'y a pas de problème, vous êtes au bon endroit. Le Saint-Esprit vous donne ça à tout le monde, tout le monde. Tout le monde. Mais parlez beaucoup en d'autres langues. Parlez en langue comme un jeu. Parlez de tout votre cœur. Quand vous êtes à la fac, vous sortez un peu dans les prairies là-bas, dans le jardin de la fac, vous êtes seul, parlez en d'autres langues. Parlez en d'autres langues, chantez des cantiques, parlez en d'autres langues. Vous savez ce que vous êtes en train de faire. N'attendez pas, parfois vous n'avez pas le temps de venir à la maison. Vous pouvez parler en d'autres langues en conduisant votre voiture. Vous pouvez parler en d'autres langues durant une pause. Si vous avez possibilité d'être seul dans votre peau, dans votre travail, parlez en d'autres langues. Parlez en d'autres langues. Vous vous rechargez, vous recevez quelque chose. Parlez en d'autres langues. Parlez en d'autres langues. Alléluia. Parlez en d'autres langues. Parlez en langue, parlez non en d'autres langues. Vous avez permis au Saint-Esprit d'agir dans votre ministère, dans votre vie. Alléluia. Donc j'ai parlé de la prière d'accord. La prière d'accord, Matthieu 18, 19. C'est une prière qui se fait à deux. Il faut être au minimum à deux. La prière d'accord, il faut être au minimum à deux. Tu ne peux pas être seul, dire que je fais la prière d'accord, ça n'a pas de sens. La prière d'accord, c'est à deux, vous êtes à deux. Au minimum à deux. Et plus, vous faites la prière d'accord. Donc, vous demandez quelque chose de précis à Dieu. Donc, vous devez vous accorder. Et vous devez être sur la terre. Donc, il y en a, on prie, ils ne sont pas sur la terre, ils ne sont pas là. Donc, la prière n'est pas effective. Il y en a qui pensent à leur casserole, d'autres, voilà, ils commencent à regarder leur. Donc, on prie, il n'y a pas d'accord parce qu'en fait, quelque part, vous n'êtes pas sur la terre. Vous savez que le ciel commence à partir des nuages et l'atmosphère. Le premier ciel, c'est le ciel atmosphérique. Vous savez ça? Le deuxième ciel, c'est le ciel des firmaments où il y a des étoiles. Le troisième ciel, c'est là où il y a Dieu. Ça va pour tout le monde? Voilà. C'est pour ça qu'il faut venir à l'église. Vous venez de recevoir quelque chose également. Donc voilà, il faut s'accorder. Il faut être là, la prière d'accord. Alléluia. Ensuite, l'autre type de prière, la prière d'intercession. Vous prenez Colossiens 4, 12. Cette prière peut se faire plus d'une fois. C'est une prière qui se fait de tout son cœur. La prière d'accord. La prière d'intercession. Colossiens 4, 12. C'est une prière qu'on fait pour quelqu'un d'autre. Tu peux prier en langue, ainsi de suite. Dieu te pousse à prier pour quelqu'un. Ça peut être un chrétien, ça peut être pour quelqu'un qui n'est pas chrétien. On peut prier pour d'autres personnes qui ne sont pas sauvées. C'est ça l'intercession. C'est ce que certainement Esther va faire, c'est ce qu'Abraham fait. Lisez votre Bible, vous allez voir les prières d'intercession. Donc on peut faire la prière d'intercession pour les saints et pour ceux qui ne sont pas saints. Pour les chrétiens et les non-chrétiens, j'entends. Parce que tu veux aller faire des prières à la maison, Seigneur, rends-moi saint. Dieu dit, mais tu me parles de quoi? Je ne peux pas exaucer ce genre de type de prière. Parce qu'il y en a qui font des prières qui sont religieuses, qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu veut donner. Et Dieu ne pourra jamais exaucer ça. Seigneur, rends-moi saint, rends-moi saint. Ce n'est pas possible. Il dit, tu es saint. Parce que j'habite en toi. Il dit, même la prairie est sainte. Toi, tu me dis de te rendre saint. J'ai rendu un endroit saint, mais toi, tu es mon fils, tu es ma fille. Tu veux que je te rende saint comment? J'habite en toi, tu es saint. Alléluia. Donc, ce ne sont pas des prières qu'il faut faire. Il faut bien lire la Bible pour voir qu'est-ce qu'il faut faire. Alléluia. Capter la volonté de Dieu. Ça va pour tout le monde? Donc, la prière d'intercession, vous savez, c'est une prière qui se fait plus d'une fois. Vous insistez, vous priez pour des gens, vous priez pour des... Voilà. Ensuite, il y a la prière de pétition. La prière de pétition. C'est une prière également qui est sérieuse. La prière d'intercession est également sérieuse. Qui se fait de tout son cœur. La prière de pétition est une prière qu'on fait. Je prends un exemple. Nous sommes ici dans une salle et puis tout d'un coup, je ne sais pas... Ou quel exemple prendre? En fait, il y a une situation, vous venez ici et puis quelqu'un amène, il y a une société qui amène les caterpillars, on nous dit de dégager, ils veulent bousiller cette salle, ou des choses comme ça. Ou la prière de pétition également, c'est ce que Anne va faire. C'est vrai que quand on parle de la prière de foi, on a l'impression qu'on ne doit plus prier longtemps. Vous comprenez ça? On a l'impression qu'on ne doit plus prier longtemps. Il y a des prières où on doit faire la prière de la foi. Vous avez même remarqué qu'on fait la prière de la foi, parfois on doit continuer à prier en d'autres langues. Parce qu'on a vu la prière, la foi, le fait de recevoir quelque chose, j'ai une vision, et je m'attends à certaines choses. Ça va pour tout le monde. Anne va faire la prière de foi, la prière de pétition cette fois-ci. Elle voulait un enfant. Là, elle va commencer à présenter à Dieu un plaidoyer, en fait. C'est comme si elle discutait avec le Seigneur.
des choses, Seigneur, tu me donnes l'enfant, là, je t'assure, cet enfant va te servir, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, elle argumente un peu. Vous comprenez ça? Il y a un moment où vous voulez quelque chose, mais la chose ne se pointe pas là, vous passez la prière de pétition. Là, c'est vraiment, il y a d'autres paramètres qui rentrent en compte. Alléluia. Il y a d'autres paramètres qui rentrent en compte. C'est une prière sérieuse. Elle était dans un contexte où elle voulait faire des enfants parce qu'il y avait, il y avait un contexte de polygamie, ainsi de suite. Donc l'autre faisait des enfants, elle ne faisait pas d'enfants. Donc c'était comme une humiliation pour une femme, vous imaginez. Donc elle voulait faire l'enfant. Donc elle est passée à la vitesse. C'est une situation maintenant. Ça doit bouger. Donc elle a fait une prière de pétition, une prière sérieuse. Prière sérieuse. Et Dieu va exaucer. Alléluia. La prière de pétition, c'est également par rapport, nous voulons faire une évangélisation, et puis il pleut dans la ville, ça ne nous arrange pas en fait. Ça ne nous arrange pas du tout. Nous, on veut qu'il y ait du soleil. Donc tu peux faire la prière de pétition par rapport à ça. Il y a un agriculteur qui veut la pluie, toi tu veux le soleil. Donc il y a un match. Peut-être tu es un enfant de Dieu, donc il va falloir prier pour que le soleil et la pluie s'arrêtent parce que toi tu dois aller évangéliser. Ça c'est une prière de pétition. C'est ce qu'Élie va faire. Élie, il va carrément fermer le ciel. Vous voyez ça? Élie a produit de bons sons. Élie a fermé le ciel pour qu'il ne pleuve pas. Et on a l'impression seulement il va aller dire il n'y aura pas de pluie comme ça, mais il a d'abord prié avant. Parfois, il y a des choses, on ne doit pas seulement faire des déclarations ici, il faut d'abord être dans le secret avec le Seigneur. C'est ça, parfois on dit des choses, ce n'est pas seulement comme ça. On dit des choses dans une dimension prophétique. Parce qu'on est avec le Seigneur. Il faut être avec lui dans le secret. Quand tu viens dire des choses en public, ça va se faire. Ça, c'est ce que Dieu veut. Alléluia. Parfois, on vient dire des choses dans le public alors qu'on n'a pas été avec Dieu dans le secret et ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Dieu nous veut d'abord dans le secret. C'est dans le secret que ça commence. C'est là que tu as une note de quelque chose. Et quand tu viens libérer ça en public, quelque chose va se passer. Alléluia. C'est important de commencer avec le secret. On a l'impression qu'il va seulement dire, il ne va pas pleuvoir pendant tel nombre d'années. Non, il a d'abord prié dans ce sens. C'est lui qui a fermé le ciel. Ensuite, il va prier maintenant pour qu'il pleuve. Il va encore ouvrir le robinet. Il prie également. Mais il prie sérieusement. Il prie la tête dans les genoux, dans les jambes, tout ce que vous voulez. Ça montre qu'il était vraiment en train d'enfanter quelque chose. C'était sérieux. Alléluia. Et parfois, c'est pour ça que je vous ai dit, parfois, il faut qu'on prie comme ça. Il faut qu'on prie parfois en langue. Ici, on maintient. Il y a des prières sérieuses comme ça, continues, qui libèrent vraiment la puissance de Dieu. Alléluia. Qui libère la puissance de Dieu. Donc parfois, tu es un enfant, tu peux prier sérieusement comme ça. Tu argumentes, tu réveilles la mémoire du Seigneur. Tu pries sérieusement. Et quelque chose, tu vas libérer une certaine puissance, tu peux avoir ton miracle. Alléluia. La prière de pétition, c'est ça. C'est une prière continuelle et sérieuse. Tout ton être est mobilisé dans cette affaire-là. Ton esprit, ton âme et ton corps, tu pries sérieusement. Alléluia. Et vous comprenez parfois que donc je peux faire une prière de pétition en priant en d'autres langues. Puisque le parler en langue, c'est un langage que Dieu me donne. Dieu me donne un vocabulaire céleste. Donc un langage dont je peux un moment associer, je peux mettre le parler en d'autres langues dans cette affaire-là quand je prie. Je prie en langue par rapport à ça. Je prie en langue. Alléluia. Je prie en langue. Élie n'a pas prié en langue. Il a prié en français. Mais nous avons la grâce de prier en d'autres langues. Un autre cas de prière de pétition, ça libère énormément la puissance de Dieu. Je ne sais pas ce qui se passe avec mes jambes, avec mes pieds, c'est pas possible. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Dans Actes des Apôtres chapitre 4, verset 24 au verset 31. Cette fois-ci, les gars, ils prêchent l'évangile. Il y a l'opposition dans la ville. Vous voyez, ils vont commencer à rappeler à Dieu la parole. Ce que tu as arrêté par ton conseil, ils vont commencer à élever Dieu. Tout leur cœur, ils prient. Ils ont eu des résultats, ils ont eu des choses. Mais il y a l'opposition dans la ville, ainsi de suite. Ils disent, ce n'est pas un problème, c'est une situation peut-être qu'on ne maîtrise pas, on ne comprend pas juridiquement les choses ici, on ne sait pas ce qui se passe, mais tu nous as dit de prêcher l'évangile, tu as arrêté les choses qu'on devait faire. Alléluia. Ils vont se retrouver, ils ne s'opposent pas. Ça, c'est une prière d'instance. Alléluia. Là, il fallait prier. Il dit là, Seigneur, ajoute des gaz dans ce que nous sommes en train de faire. Ce qu'on fait là, c'est peu de choses. Ce qu'on va maintenant faire, ajoute, Seigneur. Ça, c'est ce qu'il faut faire. Je vous ai dit, ne vous occupez pas des persécutions. Ne vous occupez pas de ça. Ça doit venir parce que vous êtes différents. Parce que vous êtes extraordinaire, ça va venir. Pourquoi les gens s'intéressent à vous, pas d'autres personnes? Parce que vous n'êtes pas ordinaire.
Les gens vont s'occuper. Qu'est-ce que vous avez porté? Qu'est-ce que vous avez dit? Qu'est-ce que vous avez mangé? Et c'est qui votre femme? C'est qui vos enfants? C'est qui ta voiture? Pourquoi? Parce que vous êtes extraordinaire. Parce que vous n'êtes pas comme tout le monde. C'est tout. Comprenez-le. Et après, vous repartez à la maison. Seigneur, ajoute. Ajoute. C'est tout. C'est tout. C'est ce qu'ils ont fait. Regardez, les gars sont en prison. Ils disent ajoute. Ils explosent ce truc-là. C'est tout. Ne vous occupez pas. Priez en langue. Adorez le Seigneur. Priez en langue, adorez le Seigneur. Je vous ai dit, ne chantez pas les situations. Glorifiez le Seigneur. Lui ajoute, on va faire plus que ça. On va faire plus. C'est comme ça qu'il faut répondre au diable. Lui, on va là, ce que tu n'as encore rien vu. Là. Mais tu ne le dis pas seulement comme ça. Quand tu vas à la maison, Robrongo, Kasaka, Bondoko, Sekerebosa. 1 heure, 2 heures, parce qu'on va prier les responsables. On va finir par, on va prier 2 heures ici en langue. On va prier en langue. On va exploser nos quartiers dans le bon sens. C'est comme ça qu'il faut répondre. C'est comme ça qu'il faut répondre. Il ne faut pas répondre autrement. C'est comme ça qu'il faut répondre. Il faut répondre par les résultats. Nous ne sommes pas ceux qui parlent. On produit les résultats. On produit les résultats. On ne pointe pas le gouvernement du doigt. On dit au gouvernement, mais on est la solution, en fait, la vérité. On peut vous aider. Oui, c'est ça être responsable. On n'est pas là pour pas. On produit. On produit des preuves. On parle par des résultats. C'est ça être responsable. On apporte des solutions. On apporte des solutions. Parce que si vous n'apportez pas des solutions, effectivement, vous allez être des spectateurs, des chroniqueurs même. Non. Nous, on n'a vu même pas encore les persécutions. Regardez ces gars-là. On les fouettait, on les machin. On dit non, Seigneur, tu vas ajouter. Ils ont répétition sur une instance. Et venez tout le monde là. Là, on a évangélisé les oppositions. Là, ce qui va se passer, venez, on va prier. Seigneur, tu as dit, tu as créé le ciel, la terre. Cette terre-là, c'est notre terre. Parce que c'est toi qui as créé. Comment ils parlent? Tu nous as dit d'être sur la terre. Ils argumentent, les gars. Plaidoyer. C'est ce qu'ils disent. C'est toi qui as créé le ciel, la terre. Ça dit, tu nous as donné cette terre-là, comme le psalmiste dit. Donc, tu nous as laissé sur la terre pour faire ton œuvre. Parce que la création nous attend notre révélation. C'est pour ça que tu nous as laissé. Il y a l'opposition. Alors ça, ce n'est pas un problème. Mais tu as arrêté un conseil. Tu nous as donné une vision. Tu nous as demandé de faire quelque chose. De faire des nations les disciples. Il y a l'opposition là. Ce qu'on va faire là, ça va être plus. Ajoute. Ils vont prier de tout leur cœur. Ils vont prier et le lieu va trembler. C'est ce que la Bible nous dit. C'est ce que la Bible nous dit. Mais ça ne fait que commencer. Dit, vous aurez des terres, vous aurez au centuple. Avec des persécutions. Parce qu'on n'est pas ordinaire. Parce qu'on n'est pas comme tout le monde. On ne parle pas comme tout le monde. On ne comprend pas pourquoi les gens nous suivent. Ils ne comprennent pas. Le gars est peut-être bizarre, un gars mince, regarde sa femme. Elle aussi, coudou, machin. Qu'est-ce qui se passe? Regarde le pasteur Elvis, regarde. Mais sa fiancée avait un chignon comme ça. Ils ne comprennent pas. Ce n'est pas nous, c'est le Saint-Esprit. Il nous a aimés. Il nous a aimés. Il nous a donné de parler en langue. Et on parle seulement en langue. Alléluia. C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Il nous a aimés. Et rien ne peut nous séparer de son amour. Rien. Il dit rien. C'est lui qui dit ça. Il dit rien. Ça, c'est notre vie en fait. C'est notre vie. Tu marches, tu pries encore en langue. Si c'était 1 heure, tu pries 1 heure temps. Si c'était 1 heure 30, 2 heures, tu dis Seigneur ajoute. Et il va ajouter. Il va ajouter. Et l'onction augmente au milieu de nous au nom de Jésus. Ça augmente, la grâce augmente. Vous amenez ça dans vos quartiers. Non, ils avaient une façon de voir les choses, ces gars-là. Ils avaient une façon de voir les choses. Nous, on ne vit même pas trop ces choses-là, mais eux, c'était compliqué. Compliqué. Mais les gars, ils disent, on loue, on adore. Dieu a ajouté. Mais c'est une clé pour l'augmentation de la puissance. Hein, c'est ce truc-là. C'est ce que vous devez comprendre. C'est une clé pour l'augmentation de la puissance de Dieu. Donc, il ne faut pas provoquer maintenant quand il ne faut pas provoquer. Non plus. Alléluia. On doit prêcher l'évangile. On doit déranger, on doit secouer, on doit éclairer. Ça, c'est notre ministère.
On doit parler dans le bus, dans le métro, machin, non. Je préfère que les contrôleurs viennent t'arrêter parce que tu as parlé de Dieu à quelqu'un dans le métro. Mais Dieu va te sortir de là. Glorieusement. Je préfère ça, c'est ce qu'il faut faire. Parce que c'est notre terre en fait. C'est notre terre. L'autorité, je voulais l'autorité que nous avons, au départ l'autorité de toutes les autorités que vous avez sur la terre là. Parce que ces gars-là, on peut dire, bon, toi, Dieu te touche et tu deviens chrétien. Et on les baptise. On peut baptiser le maire de la ville là. Vous croyez quoi? Brebis. Mais c'est la réalité. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Sous la terre, dans le ciel. Mais c'est le nom qu'il nous a donné. Pourquoi nous prions au nom de Jésus? Nous sommes à sa place. Nous parlons à Dieu le Père. Alléluia. Donc la création, les richesses doivent nous obéir en fait. Donc on doit avoir cette vision. L'église doit être tranquille. Parce que la terre est à nous. La création, c'est notre création. C'est nous qui avons les ressources, nous les véritables intendants. Vous comprenez? Il y a quelque chose, on doit être révolutionné, on doit, non, quelque chose manque, je dois aller chercher quelque chose. Ce n'est pas entre nous, c'est aller dans une bonne direction. Ce n'est pas entre nous ça qui se passe. C'est dehors, c'est aller chercher quelque chose dehors. C'est pour ça qu'on prie en langue. Tu pries en langue et tu vas chercher les âmes dehors. C'est pour ça que nous parlons en d'autres langues. Allez chercher les âmes. Le week-end dernier, samedi, je voulais aller, mais j'avais programme ici. Je voulais aller, mais on va encore organiser notre évangélisation. À Brest, on va multiplier ça. Parce que là, on n'a même pas évangélisé des nouvelles personnes qui arrivent. Tu imagines, on multiplie. Ça va être grave. On doit multiplier ça. Alléluia. C'est ce qui se passe. Pétition, instance, on arrive. On prie encore. Non, on veut que ça bouge, ça doit bouger, ça. Les autorités s'opposent. Non, quelque chose ne tourne pas rond. Il y a un homme de Dieu comme ça, il était dans l'église. Les gens arrivent dans l'église, il dit il n'y aura plus d'église ici. Il sort de là. Il a menacé l'autorité. Parfois, il faut parler dans l'esprit. Parfois, ce langage, il faut avoir, il faut menacer, il faut parler sérieusement. Je ne bougerai pas d'ici. Tu es dans l'esprit, tu sais ce que tu dis. Et ça s'est arrêté, l'autorité est partie. Tu n'es jamais revenu. Alors le diable est derrière ces choses-là. Oui, ça m'est arrivé au bout de ces stages. On arrive et tout ça, un jour, on a des prescriptions, on doit voyager pour les trucs. Le gars, il arrive trop tard, il repart tard, il vient tard, il repart tôt, machin. Un jour, j'ai étonné. Et ça a bougé. J'ai étonné, ça a bougé. Oui. Et moi, il faut le faire. On ne va pas parler doucement tout le temps. Ça a bougé, oui. Mais il faut être dans l'esprit. Il faut produire les sons dans l'esprit. Vous n'avez pas entendu parler de la colère de Dieu? Oui, Dieu peut se mettre en colère. On peut se mettre en colère dans l'esprit. Et quand c'est dans l'esprit, ça peut être dangereux. C'est le son. Quand c'est un son dans l'esprit, ça se passe. Alléluia. Prière de pétition, c'est cela. Élie a fait ça. Il dit non, je ferme le ciel. Plus de pluie pendant des années. Et la pluie n'est plus jamais tombée. Ensuite, il va reprier, il envoie son serveur, va regarder. Et encore, il insiste, il prie, va regarder, il va prier, machin. C'était sérieux. C'est ce que Anne a fait. Il dit non, là, je dois avoir l'enfant. Pas de question dans ce cas. Je dois avoir mon enfant. Elle a prié sérieusement. Elle a eu l'enfant. La prière de pétition. Vous prenez Samuel 1, 17 à 20. Je vous ai donné Actes des Apôtres chapitre 4, verset 24 au verset 31. Ah, j'aime trop ça. Ça c'est bon. Ça, c'est pour l'église. On doit prier comme ça. Seigneur, ajoute la grâce, machin. Et la grâce augmentait. Pour une vision, pour aller évangéliser, pour opérer des miracles, pour être des témoins efficaces du Seigneur. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est bon. C'est pour ça qu'on doit venir à l'église. Et si un truc arrive, qui va prier ici? On commence à, je le dis, on se bagarre pour que les gens viennent à l'église. Pour venir prier. C'est pas machin. S'il y a un truc qui va venir prier ici, dit que non, ça doit bouger. Qui? Parce qu'il faut venir à l'église. Vous n'avez pas entendu, il faisait monter les prières. Actes des Apôtres chapitre 12, cette fois-ci. Il faisait monter l'église, faisait monter les prières. Et ça a bougé. Ça a bougé.
Voilà les prières, les différents types de prières, je voulais vous donner. Il y en a d'autres, il y en a qui ajoutent. Je ne vous ai pas parlé de la prière d'adoration. Prière d'adoration. Non, je n'ai pas parlé de ça. La prière d'adoration, on a un peu abordé ça quand on a parlé de la communion du Saint-Esprit, n'est-ce pas? La prière d'adoration. Quand vous parlez en langue, parfois vous êtes dans la prière d'adoration. Ça, c'est formidable. Oui, parce qu'ils exaltaient le Seigneur. Ils exaltèrent le Seigneur dans Actes des Apôtres. Ils prophétisaient. Quand vous parlez en d'autres langues, vous exaltez, vous louez le Seigneur. Vous adorez en fait. Vous adorez le Seigneur quand vous priez en d'autres langues. Et vous ajoutez également quand vous chantez là. Vous êtes en train de prier, vous chantez, vous élevez avec des paroles cette fois-ci. Vous élevez Dieu avec vos paroles. Avec vos paroles, vous êtes en train de l'adorer. Et ça, c'est une prière qu'il faut beaucoup aimer. Aimez beaucoup la prière d'adoration. C'est là où il y a l'onction. L'onction est dedans. Aimez la prière d'adoration. Aimez l'adoration. Aimez adorer le Seigneur. Aimez l'adoration. Quand je parle d'adoration, il y en a qui sont en train de voir louange et adoration. Ce n'est pas de ça que je parle. Je ne parle pas du speed, du chant, le rythme, non. Je parle des chants. Je parle des chants en général. Et la qualité du chant, la qualité des chants scripturaires. C'est-à-dire, il y a un chant, à peine tu le chantes, ça change l'atmosphère. Ça, c'est formidable. Vous chantez des chants comme ça. La prière d'adoration. Vous élevez Dieu avec vos mots, avec vos paroles. De toute façon, le Saint-Esprit va vous inspirer dans tout ça. Le Saint-Esprit devrait vous inspirer. Quand il vous inspire dans l'adoration, là, c'est formidable. Là, vous montez, vous êtes bénis, les choses se passent. Il faut toujours chercher l'Esprit. C'est pour ça que l'onction que vous avez reçue là, nous l'avons dit il y a 2 semaines, c'est que vous gardez le dépôt par l'Esprit. Ce que vous avez reçu là, vous avez gardé ça par le Saint-Esprit. Soyez tout le temps avec lui, soyez tout le temps avec lui. Vous allez voir que pour adorer, ça va être simple. Facilement, vous êtes bénis. Facilement, vous êtes bénis. Facilement, vous êtes bénis. Parce que vous maintenez ce dépôt-là par le Saint-Esprit. Plus vous priez, plus ça se maintient. Ça se maintient. Ça se maintient. Le leader sans être rempli du Saint-Esprit, c'est catastrophique. C'est pas bon. Un leader qui n'est pas rempli du Saint-Esprit, qui n'exprime pas, c'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas bon. Ah, ça, c'est pas bon. C'est-à-dire, le leader doit prier. Doit prier. Ça va pour tout le monde. Le leader doit prier. Je peux même ajouter la prière prophétique. La prière d'adoration, parfois vous adorez, après vous pouvez monter dans le prophétique également. La prière prophétique, ça c'est une prière quand l'onction est sur vous, vous décrétez les choses que vous voulez maintenant. Vous donnez des ordres, vous décrétez des choses. Ça peut être votre réunion de GF. Vous pouvez dire, cette réunion sera glorieuse. Vous pouvez dire ça. Alléluia. Ah Betty, tu te rappelles, Isaga est où? C'est ce que j'ai dit, non? J'ai dit ça dans la voiture, on était en train de prier. Ça c'est prophétique quand l'onction là où vous décrétez les choses sur votre réunion. Vous prophétisez sur la réunion. Vous bénissez la réunion. Et ces choses-là se passent à la réunion. C'est dans le prophétique. L'onction est sur vous, vous faites des prières prophétiques. L'onction là, vous dites des prières prophétiques. Quand l'onction là, vous commencez à dire des prières prophétiques. C'est valable pour le gars avant le réma. Parfois, il y a des choses que vous pouvez appeler quand cette onction est sur vous. Quand l'onction est sur vous, appelez des choses. Parce que vous êtes en train de produire des bons sons. Et c'est là où il y a des miracles. C'est là où il y a des miracles. C'est là où les choses se passent. La prière prophétique, par rapport à votre GF, vous êtes en train de préparer votre GF. Vous dites des choses à votre GF. Ce que vous voulez voir, ainsi de suite, vous commencez à décréter ces choses-là. Ne vous étonnez pas dans votre GF, c'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer et vous verrez des mots, waouh. Et vous êtes encouragé par le Seigneur dans ce sens. Et ça va pour tout le monde. Il y a prière prophétique. Ça, ce sont des prières qu'on peut vous donner. Priez beaucoup en langue. Quand l'onction est là, ça, c'est ce qu'il faut. Ça va le faire. Alléluia. Voilà ce qu'on peut voir au niveau des prières, au niveau des prières. Je vous en ai donné 6. Je vous en ai donné 6, non? 6 types de prières quasiment. 6 ou 7. 7 finalement. Ouais, 7, ça c'est bon. Vous pouvez faire toutes ces prières-là en même temps. Ça dépend de comment le Saint-Esprit vous dirige. Et Paul, il faut vraiment noter ça pour conclure. Il dit, faites en tout temps par l'Esprit. Avec l'onction, c'est formidable. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Il faut toujours que l'Esprit soit là pour nous permettre de produire des bonnes notes, des bons sons. Ça, c'est ce qu'il y a de formidable. Vous allez comprendre que Dieu, c'est pour ça d'ailleurs, Dieu ne prend rien de ce qui est à nous si le Saint-Esprit n'inspire pas. Vous comprenez maintenant pourquoi? Parce que Dieu aussi, il est Dieu, il veut qu'on produise des sons qui ont un sens. Vous me suivez maintenant? C'est pour ça qu'il ne peut rien prendre de nous quand le Saint-Esprit n'agit pas. C'est-à-dire qu'on fait les choses, le Saint-Esprit n'inspire pas, ça ne monte pas.
Ça ne monte pas. C'est ce qui fait que si on prie, on est dans l'esprit, on touche le cœur de Dieu, Dieu répond. Il nous exauce. Il se meut dans nos vies. Parce qu'on a produit des bons sons. Le bon son ici, c'est prier sur la base de la parole de Dieu. C'est prier au nom de Jésus. C'est prier sur la base, selon la volonté de Dieu, sur la base de la parole de Dieu. Le son va commencer à être correct. Quand il y a la parole de Dieu, le son est correct déjà. Dis, mon son est correct. Quand je prie en accord avec la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est la source des bons sons. Et ça, c'est extrêmement important. C'est pour ça qu'il faut parler correctement. Parler en accord avec la parole de Dieu. C'est là où il y a le bon son. Mais quand le Saint-Esprit ajoute ça, parfois on peut citer la parole de Dieu, rien ne se passe. Il faut la parole et l'esprit. Parole et l'esprit. Jésus, mes paroles étaient esprit et vie. Esprit et vie. Il faut l'esprit. Alléluia. Donc c'est ce qu'il faut, c'est ce que Paul dit. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières. Il faut chercher toujours l'esprit dans ce qu'on fait. Il doit nous inspirer. Tu peux même lui dire, Saint-Esprit, alors que je prie vraiment, viens m'inspirer. Inspire, conduis-moi dans la prière. Inspire-moi, reconnais le Saint-Esprit, c'est lui qui va le faire. Tu peux vivre des bons moments quand il commence à t'inspirer. Parfois, il va commencer même, il va t'inviter à prier, à adorer. Il va t'inviter. Il va t'inviter. Il va t'inviter. Parfois, il te donne un chant. La plupart des gens, ils vous donnent un chant, vous commencez. Vous vous levez le matin, un chant. Mais si tu traces directement au cornflakes, tu étouffes la voix, ben ça c'est ton affaire, ta journée sera comme ça. Cornflakes, après, comme il y a tellement de gens qui préparent les mariages, je trace, je dois aller faire ma réunion de mariage. Il dit, vas-y, ça c'est ton affaire. Mais je voulais que tu pries pour essayer de déblayer des choses à ma façon, mais tu vas faire tes trucs. Toi, c'est tout comme ça. Mais tu es leader, tu es un chef, tu as des trucs, tu fais comme ça. Cornflakes, puis tu sors. Prie, prends du temps. Prends du temps. Alléluia. Peut-être que tout à l'heure, là, on est allé laisser Christelle, mais je voulais prendre un truc là. Mais j'ai commencé à prier. J'étais à la cuisine, je commençais à prier. Parce qu'il me poussait à prier. Je priais en langue. Pasteur, ici et où? Et moi, je priais en langue. Peut-être c'est pour ça qu'il m'a préservé dans une ruelle là. Ben, le monsieur, il roulait tellement vite, quoi. Je fais avec ma voiture, j'ai remercié le Seigneur. J'ai compris, c'est peut-être pour ça qu'il voulait que je prie. Il y a des trucs comme ça. Alléluia. Ben vous avez dit, ouais, je prie dans la foi, je prie pas, Dieu va. Mais allez faire comme ça. Allez faire comme ça. Alléluia. Nous devons aimer la prière, nous devons aimer la prière. Aimer la prière. Chercher l'esprit, chercher l'esprit, chercher l'esprit. Prière de pétition, priez beaucoup, priez continuellement. Priez, faites des prières sérieuses. L'onction va se libérer, vous allez voir. Dieu a commencé à libérer des choses dans vos vies. Il faut maintenir ça. Il faut maintenir ça. Je suis vraiment content de voir certaines personnes touchées par Dieu. Pour sa gloire, bien sûr. Parce qu'il y en a qui pensent que ces choses ne sont pas réelles, ils pensent qu'on parle des trucs, Mais c'est réel. Et c'est avec ça. Si tu as ça, tu auras tout. Il faut chérir ça, il faut aimer ça. Je ne sais pas comment vous dites. Il faut aimer ça, il faut adorer le Saint-Esprit. Il faut aimer ça. Ça va augmenter. Alléluia. On va se mettre debout, on va rendre grâce à Dieu. Ne ratez pas la suite parce que quand vous êtes absent, on ne sait pas ce que Dieu prépare et puis vous n'êtes pas là. On ne peut pas faire mieux. Venez donner votre offrande, on va terminer. La prochaine fois, c'est lundi prochain. Lundi prochain. Comme je l'ai dit, je veux faire un enseignement sur le finance dans le royaume à l'église. Parce qu'il y a beaucoup de nouvelles personnes à l'église. On a besoin d'enseigner dans ce sens-là. On a besoin d'enseigner, on a besoin de dérouler la vision, on a besoin de développer la vision. Mais beaucoup de gens ont besoin d'être enseignés, d'être boostés dans leur foi par rapport à ce genre de choses. On va casser les raisonnements et tous ces trucs-là. Alléluia. C'est ça. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Venez donner votre offrande, on ne va pas déborder plus que ça. Allez prier à la maison. Je ressens l'onction, mais allez prier à la maison. Allez rendre grâce à Dieu. Allez rendre grâce à Dieu à la maison, tranquillement. Vous allez voir que ça va vous suivre là-bas. Demain, vous priez, ça va vous suivre. Venez bénir le Seigneur. Venez adorer le Seigneur avec ce que vous avez, avec vos finances. Alléluia. Mais on va vraiment enseigner sur ces choses-là. On va enseigner. On va également vivre des miracles sur le plan financier. On va enseigner dans ces choses, je vous assure. Alléluia. Que Jésus soit loué. L'heure de la victoire et de la vérité.
sonner dans mon cœur que Jésus soit loué. Jésus soit loué. Dans la vérité. Jésus soit loué. Dans la vérité. Jésus soit loué. Dans la vérité. Jésus soit loué. Oh, dans la vérité. L'heure de la victoire. Oh, et de la vérité. A sonné dans mon cœur que Jésus soit loué. L'heure de la Oh, et de la vérité. A sonné dans mon cœur que Jésus soit loué. que Jésus soit loué. Dans la vérité. Jésus soit loué. Dans la vérité, Jésus soit loué. dans la vérité, Jésus soit loué. dans la vérité. Alléluia. Donc, comme je vous l'ai dit au niveau de Facebook, donc nous avons l'avenue L'Apôtre, le pasteur des églises Assuères, le pasteur Alain Patrick Tsengue. Donc, invitez vos amis. Donc, il va prêcher dimanche aux 3 services. Donc, et pour les pasteurs, vous savez que nous avons une pastorale donc à partir de 10h samedi. Ça va pour tout le monde. Donc, invitez vos amis. Donc, il va prêcher aux 3 services. Même si moi, je prêche pour aux 3 services, parce que j'ai un petit plan pour ce 3e service-là. On verra ça à la suite. Alléluia. Donc, invitez vos amis, ainsi de suite, ainsi de suite. Alléluia. Gloire à Dieu. On va lever nos mains au ciel, on va prier pour rendre grâce à Dieu. Allez prier à la maison, on ne va pas insister. Allez prier, vous allez expérimenter ça chez vous, vous allez voir. Ce soir même, si vous priez, vous allez voir ce qui va se passer. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée.